Hello, c'est Dimitri de Walpierre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un thème qui est assez important lorsqu'on a entre 50 et un peu plus et plus, c'est le fait de transmettre. Alors, je vous partage tout de suite mon écran. C'est parti. Donc, comment transmettre autrement, au bon moment et aussi pour les bonnes raisons. Quand je vous mets le contexte, aujourd'hui, on a 6 Français sur 10 qui veulent transmettre leur patrimoine de leur vivant. Alors, pas forcément pour se délester, hein, vous imaginez bien que c'est pas pour s'en débarrasser, mais c'est surtout pour aider, structurer et donner du sens à leur patrimoine. Il y a aussi quelque chose derrière, c'est surtout qu'on n'a pas passé une vie à construire du patrimoine pour que derrière, l'État nous confisque le patrimoine qu'on a construit à son profit plutôt qu'à on va dire à nos héritiers ou aux personnes à qui on a envie de le transmettre. Bon, le réflexe habituel, c'est de donner à ses enfants, parce que c'est le premier réflexe qu'on a, hein, c'est ses descendants. Et fiscalement, c'est avantageux puisqu'on a 100 000 euros d'abattement par enfant, par conjoint, donc sans droit de succession, et qu'on peut donner tous les 15 ans. C'est pour ça que j'expliquais qu'à 50 ans, ça peut être un bon moment, en fonction du capital qui a été déjà construit, pour commencer à donner, puisque entre 50 et 65 ans, il y a déjà 15 ans, et après, on peut déjà recommencer à donner une deuxième fois à partir de 65 ans, jusqu'à ses 80 ans, et donc on a rechargé une deuxième fois l'enveloppe de 100 000, et en général à 80 ans, bon, pour la plupart, on est encore vivant, et on va pouvoir redonner une troisième fois, ou succéder, puisque l'espérance de vie, elle est de 79 ans pour les hommes et de 85 ans pour les femmes. Mais est-ce que c'est la meilleure option? Alors, le décalage réel, donc souvent les enfants sont déjà établis lorsqu'on fait la succession. En général, les gens, ils ne prévoient pas de faire de donation ou de faire de transmission. Et quand on arrive à 80 ans, eh ben, nos enfants, ils ont déjà 50, 60 ans. Si on décède à 90 ans et qu'on n'a rien fait, les enfants, ils ont 60, 70 ans. Donc, ils n'ont plus besoin de votre argent, ils n'ont plus besoin de la transmission, c'est déjà trop tard, et certains, ils sont déjà même à la retraite. J'ai déjà des clients où on s'occupe enfin, j'ai des clients où voilà, il y a les parents, les aînés, ils ont plus de 90 ans, eux, ils ont déjà 70 ans, et leurs enfants, ils ont déjà 50 ans. Donc, donc forcément, on peut donner aux arrière-petits-enfants. Donc souvent, les efforts sont déjà établis, la profession est stable, les logements sont acquis, des fois, ils sont finis de payer, le capital a commencé, ils ont déjà même construit et investi. Et donc, au lieu d'ajouter là où tout va bien, et on donnerait là, en fait, où ça compte vraiment. Le but, c'est de donner là où c'est vraiment important. Les petits-enfants font face à des études longues et chères. J'ai vu aujourd'hui que HEC a augmenté ses tarifs. Bon, bah, voilà, super, toutes les écoles montent les tarifs pour les formations. Les loyers sont élevés, donc ça a toujours été, hein, surtout proche des grandes écoles. Et le début de carrière est incertain, puisqu'on commence de plus en plus tard. J'ai aujourd'hui échangé avec notamment une personne qui est dans le domaine de la santé et qui a une retraite voilà, pleine à 67 ans, puisqu'elle a commencé à vraiment, vraiment travailler quasiment à 30 ans. Les projets de vie, ils sont freinés par l'inflation. Bon, ça dépend quand il y a de l'inflation. On a vu de l'inflation en 2022, il y a eu de l'inflation en 2012, et il y a eu de l'inflation un petit peu en 2020. Ça, c'est assez irrégulier. Et puis, bah, c'est là que, en fait, le soutien change la donne en fonction du moment où on donne aux enfants, aux petits-enfants ou aux arrière-petits-enfants. Donc, l'exemple qui parle. Donc, on a un grand-père qui veut transmettre 200 000 euros. Il donne à ses enfants 0 euros d'impôt sur les 200 000 euros, et il donne à ses petits-enfants 3 000 euros de droit chacun pour les 200 000 euros qu'il donne. Un petit effort fiscal pour un impact en fait immense. Ce que la loi permet, en fait, c'est jusqu'à 63 730 euros précisément, transmis sans impôt par petits-enfants tous les 15 ans. C'est pour ça qu'il y a un petit peu d'impôt. Le don manuel, l'assurance vie, la donation partage, on peut vraiment en faire beaucoup de choses, puisque le don manuel permet de donner facilement. L'assurance vie, ça permet de donner via une clause bénéficiaire, et en plus il y a un abattement là-dessus qui ne passe pas dans les frais de succession. Et la donation partage, donc là on peut faire les choses un peu plus intelligemment parce qu'on va commencer à faire du démembrement. Donc ça on travaille avec en général les notaires ou des avocats, ça dépend de ce qu'on démembre, euh, et pour le donner aux enfants et aux petits-enfants. Les outils puissants existent pour transmettre au bon moment et aux bonnes personnes grâce au code civil et au code général des impôts. Voilà, donc transmettre la génération suivante ou la génération d'après ou encore après, c'est des choses qui sont possibles, qui donnent du sens à votre argent et qui peuvent servir à faire un gros coup de pouce pour les générations futures. C'est tendre la main donc aux enfants, ou aux petits-enfants ou arrière-petits-enfants, et transmettre avec justesse, vision et du cœur. Et on peut aussi avoir une vraie stratégie de ne pas donner pour donner, mais aussi essayer de donner pour donner un sens entrepreneurial ou patrimonial aux enfants, et que les fonds ou la donation ait un réel sens par rapport à la personne qui a donné les fonds. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et vous a donné un petit peu de clarté sur la transmission. À bientôt!